Bonjour chers amis, nous sommes en route avec Dieu depuis le Bénin. Aujourd'hui nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu, un super homme de l'Éternel. Il est le pasteur, le surintendant général des Messagers de Dieu. C'est une église basée au Bénin et qui est un peu partout dans la sous-région. Nous allons recevoir pour vous, apôtre, bonsoir. Bonjour. Alors présentez-vous un peu plus à nos téléspectateurs de Dieu TV. Merci pour l'occasion que tu me donnes aujourd'hui. Je suis Isaac Takoyon Klosou et je suis le surintendant effectivement des Messagers de Dieu basés au Bénin. Vous êtes connu vraiment beaucoup sur les événements ecclésiastiques que vous organisez. Mais quand on vient chez vous, dans votre église qui est à Cotonou, nous voyons des affiches chez 12 et tout ça. Nous ne comprenons pas. Expliquez-nous un peu. Voilà, merci beaucoup. Quand Dieu m'a appelé, c'est pour aller sauver les âmes. Et ce n'est pas de sauver les âmes et les laisser en l'air, mais c'est de les affermir d'abord, les former et les envoyer à accomplir le but pour lequel Dieu les a créés et Dieu les a sauvés. Quand les gens viennent à Christ dans notre église, nous les faisons passer par le système de cellules que nous appelons G12. Par ce système de cellules, nous faisons 4 choses principales. Nous gagnons les âmes, nous les consolidons. Après la consolidation, nous les formons et à devenir des leaders. Et après la formation, nous les envoyons à gagner les âmes, c'est-à-dire à commencer leurs cellules. C'est de ça qu'il s'agit. Alors justement, pasteur, nous avons pu sillonner quelques-unes de ces cellules-là. On est allé dans leur maison voir comment est-ce que les cellules se passent. Nous suivons ensemble l'élément. D'accord. Merci. Donc, dim de sous ya de l'ofio, et ni quoi, de boire le quick play d'aïbo, et n'a pas un azé jigbanui, le jigba to me, mimo dim susu, le jigba me, mimo fan de mina, le jigba me, mimo de mina tite. Ok, donc, pasteur, avec ce que nous venons de voir dans l'élément, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent dans leur maison. Bien sûr. Pour louer, adorer, enseigner. Entre eux, c'est bien ça, hein, pasteur? Bien sûr. La définition de cellule, dans notre contexte ici, c'est le rassemblement de 12 personnes autour de Christ sous le leadership d'un dirigeant de cellule, nous les appelons dirigeants de cellules, et qui forment aussi l'unité de base de la grande communauté, c'est-à-dire notre église, pour s'entraider, se former et mobiliser leur équipe
à l'accomplissement de la grande commission. Apôtre, nous avons constaté aussi que vous êtes, si vous étiez dans le domaine musical, on allait vous appeler un homme orchestre, parce que au Bénin ici, on vous connaît en tant que l'homme qui organise beaucoup d'événements, n'est-ce pas, pasteur? Oui, il ne s'agit pas aussi d'organiser d'événements pour organiser d'événements, oui. Mais les événements que nous organisons sont inspirés, ordonnés par Dieu, et les résultats sont là. Parmi ces événements, nous avons Festival de gloire, par exemple. Oui, bien sûr, Festival de gloire qui se passe au début de chaque année, n'est-ce pas? Au début de chaque année, organisé pour le corps de Christ, pour consolider l'unité dans le corps de Christ, et puis gagner les âmes, c'est toujours ça l'objectif. Et puis nous avons également l'école surnaturelle du ministère. Et tout ceci se fait sous le patronage de AMEPAV, une fédération, une association qui regroupe des pasteurs, des serviteurs de Dieu de tout genre. Et c'est l'idée d'unir le corps de Christ, de promouvoir l'unité du corps de Christ, de les ressourcer, de les équiper. Et chaque début juillet, et nous sommes à notre 7e édition en juillet prochain. Justement, expliquez-nous un peu le principe. C'est quoi une école surnaturelle du ministère? On ne comprend pas. Voilà, école surnaturelle du ministère, c'est un moment intense de 4 jours que nous réservons aux serviteurs de Dieu de se mettre ensemble, de prier ensemble, d'étudier la parole de Dieu ensemble, de s'activer davantage et de motiver les nouveaux, les jeunes à entrer dans la vision. Et c'est par là que nous invitons plusieurs orateurs de plusieurs pays, du Nigeria, du Ghana, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, même les États-Unis, qui viennent assister à l'école surnaturelle du ministère. Alors, apôtre, justement, nous avons quelques éléments de l'école surnaturelle du ministère des années écoulées. Nous allons ensemble suivre l'élément pour le plaisir des téléspectateurs. Suivons l'élément. Le corps de Christ du Bénin est béni. L'Église est bénie. Je rends grâce pour cette conférence. Si c'était l'homme, on ne pourrait pas le faire. Mais quand c'est Dieu, il le fait au-delà de nos attentes. Jésus a dit ça. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Alors pourquoi occuper nos temps, nos prières, nos gens, demander de nourriture, de paix, de ce que l'homme ne doit pas vivre seulement. L'élément capital doit vraiment prier et attendre, c'est la puissance de la résurrection. Ok, nous revenons sur ce plateau. Alors, serviteur de Dieu, si nous comprenons bien, c'est un événement, comme on le dit, le fait aiguise le fait. Bien sûr, bien ça. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que n'importe qui vient dans le ministère, il fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, vous donnez l'opportunité aux jeunes et entre vous, serviteurs de Dieu, les patriarches, si on peut le dire comme ça, les aînés, et ceux qui sont expérimentés dans le ministère, ils partagent leur expérience avec les plus jeunes, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, quand on donne et on ne se charge pas, on souffre d'extinction et c'est pour ça que nous organisons cet événement. Nous avons appris que vous avez une faculté de théologie, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous avons FATIB, faculté théologique interconfessionnelle du Bénin. Waouh, en plus, hein? Oui, bien sûr. Tout ça là, par la grâce de Dieu et sous la direction de Dieu. Vous savez, c'est de ça qu'il s'agit surtout. On ne se lève pas pour devenir serviteur de Dieu, pour enseigner les autres sans apprendre. Ça évite beaucoup les dérapages. Bien sûr, Dieu peut vous appeler sans aucune formation, d'accord. Mais pour que vous deveniez enseignant, puisque Jésus a dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, il faut passer forcément par une formation soi-même. Et c'est pour ça que nous avons mis une formation adéquate, une formation qualifiée. Et je voudrais dire, notre faculté est affiliée à Vision University, qui est basée aux États-Unis, en Californie. Et nous donnons des enseignements de qualité, de brevets théologiques, passant par le bac, et avec les 3 autres diplômes supérieurs. Donc on n'a plus besoin de voyager pour aller se faire former en théologie? Pas du tout, pas du tout. Niveau licence, niveau master, jusqu'au doctorat, avec des enseignements bien qualifiés et des diplômes affiliés avec des universités venant des États-Unis. Justement, nous avons surpris la dernière fois un enseignement avec un professeur qui bien est venu sûr, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. C'est le doyen de l'université de la Côte d'Ivoire et le doyen de l'université de l'Afrique francophone. Nous suivons l'élément rapidement. On revient sur ce plateau. Merci. Alors, la dernière phrase du premier paragraphe. N'importe quel royaume auquel vous appartenez, le royaume de Dieu, ou le royaume de Satan. Ô Dieu ou Satan,
tient le pouvoir sur votre vie. C'est très important. Donc, que la personne appartienne au royaume de Satan, ou que la personne appartienne au royaume de Dieu, l'un des deux a le pouvoir de contrôle sur sa vie. Si tu appartiens au royaume de Dieu, c'est Dieu qui a le pouvoir de contrôle sur ta vie. Si tu appartiens au royaume du diable. Ok, nous revenons sur ce plateau et nous sommes toujours en route avec Dieu depuis le Bénin. Alors, pasteur, nous venons de suivre l'élément. Donc, vous prenez vraiment soin de ces pasteurs-là. Bien sûr, il faut se cultiver, il faut se faire former. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à enseigner. Et vous ne pourrez pas enseigner si vous-même, vous n'avez pas été étudiant. Ouais. Alors, vous avez un message à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement. Je voudrais remercier le Seigneur pour Dieu TV et pour l'occasion que vous m'accordez de montrer en route avec Dieu, avec mes bien-aimés. Et je voudrais prier pour ceux qui nous suivent actuellement, que le Seigneur les bénisse. S'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, que la grâce spéciale de Dieu soit sur eux, que le Seigneur les conforte, les bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et ainsi va en route avec Dieu. Nous sommes depuis le Bénin en route avec Dieu. Et si éventuellement vous voulez nous contacter, regardez les adresses qui circulent au bas de votre petit écran et notre site web www.dieutv.com. À la prochaine. En route avec Dieu. Avec Dieu, en route avec Dieu. Au revoir.